l'intermédiaire de Moïse son serviteur, il a disparu. B. Eh bien, le peuple était bien formé et armé. 3. Dieu en sauce, qu'il appelle. 2 Cor 10. 18 Car ce n'est pas celui qui se loue qui est approuvé, mais celui que Dieu loue. À Dieu loue celui qui est obéissant. B. Celui qui est sincère, honnête. L'ego de Saül était haut, car il avait de bons guerriers et surtout Jéhovah était avec lui. Attaque visible. 4. Êtes-vous vraiment, en tant que guerrier de Jésus-Christ, en train de prendre soin de tous les domaines de votre vie? À Cantique des Cantiques 2. 15. Attrapez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. B. 2 Cor 2. 11. De peur que Satan obtienne un quelconque avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses projets. 2. Chaque soldat doit avoir le casque, dit Paul v. 4 parce que les armes de notre milice ne sont pas. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez au pouvoir de Dieu. Commentaire 11. 11. Charnel. Il distrait le croyant avec le visible pendant qu'il opère en silence. Jen. Le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs. A fait appel à votre esprit, envoyant des messages de discorde. B. Veut que vous travailliez dans l'isolement. 2 Cor 10. 3. 2 Satan est le maître de la tromperie. Une partie de leur stratégie consiste à infiltrer l'Église pour provoquer la division, le mécontentement, l'immoralité et promouvoir une fausse idéologie. 1 Timothée 4. 1 à 2 Mais l'Esprit dit clairement que dans les temps ultérieurs, certains abandonneront la foi en écoutant des esprits trompeurs et des doctrines de démons, à travers l'hypocrisie de menteurs, qui, ayant la conscience brûlée. Mais le pire de tout, c'est que cela vous fait penser que vous allez bien. C'est tant que nous pensons de cette façon, il continue à envoyer des états. 3. C'est une stratégie que l'adversaire utilise en envoyant des esprits trompeurs, des esprits comme celui d'Absalom. A. Il est indépendant, il ne veut pas se soumettre aux autorités. B. Il essaie d'usurper l'autorité et incite les autres à se rebeller. Hector Torres a dit que si Satan était rempli d'orgueil et se rebellait contre Jéhovah et persécutait un tiers des anges, s'il a utilisé cette stratégie au ciel même, combien plus encore il continuera à le faire aujourd'hui dans nos églises. Ce sont des forces, des territoires que l'adversaire gagne dans nos vies et nous ne nous en rendons pas compte. Point. 3. Il a créé des forteresses dans votre vie et maintenant vous ne trouvez pas comment les démolir. Ce sont des forteresses internes, mieux connues sous le nom de l'orgueil se traduit par arrogance, vantardise, arrogance, hauteur. Celui qui s'attribue de la grandeur est coupable d'orgueil. C'est l'essence du péché car il assume pour l'homme la gloire qui n'appartient qu'à Dieu. Professeur 8. 13. La crainte de l'Éternel, c'est haïr le mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la mauvaise voix et la bouche perverse. À l'orgueil a porté atteinte à de grands hommes, comme Nebuchadnezzar. B. L'orgueil est